ça fonctionne, et après vous allez comprendre comment ça fonctionne entre les deux groupes linguistiques. Pour faire simple, vous avez le nord du pays qui parle néerlandais. Vous avez le sud qui parle français. Et après vous avez ici Bruxelles. Bruxelles, c'est une région bilingue, où il y a deux langues officielles, donc le français et le néerlandais. Jusque-là, c'est à peu près clair. Rien n'est jamais simple, donc il faut aussi savoir qu'en Belgique, ici, vous avez la troisième langue officielle du pays, qui est l'allemand. Pour vous donner une idée de la taille, ils sont 60 000 germanophones. Les francophones, on dit 5 millions, et les néerlandophones, 6 millions, à peu près. Et comme Bruxelles, c'est une toute petite région, qui fait que 170 km², les habitants maintenant vivent autour de Bruxelles. Mais la plupart sont francophones. Parce que même si la ville est bilingue, la plupart parlent français, on va dire 90. Après, vous avez un gouvernement fédéral qui décide de certaines compétences, et vous avez les autres compétences qui sont régionales. Donc il y a une région flamande, avec un trou au milieu, une région bruxelloise et une région wallonne. La région wallonne, ça met ensemble les francophones et les germanophones. Et ce qu'il faut savoir, on continue à compliquer les choses, c'est qu'il y a d'autres institutions qui sont les communautés linguistiques. Et vous avez la communauté linguistique francophone qui a des compétences dans la région wallonne et à Bruxelles. Et vous avez la communauté linguistique néerlandophone qui est compétente en région flamande et à Bruxelles. Voilà, ça c'est pour vous faire un petit peu le schéma institutionnel. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et après le nœud du problème, si on peut dire, c'est que beaucoup de gens qui vivent en Flandre, comme ils gagnent plus, souvent les salaires sont plus élevés en Flandre, donc les gens considèrent que leurs impôts servent à payer les allocations chômage au sud. C'est un point de vue qui est complètement caricatural. Il y a encore un désaccord entre flamand et wallon. C'est toujours difficile de dire est-ce qu'il y a vraiment un désaccord. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les partis qui demandent que la Flandre s'éloigne du reste du pays, les partis flamands, font encore de très bons résultats aux élections. Vous avez deux partis surtout qui sont très indépendantistes. Il y a le Vlaams Belang, qui est un parti d'extrême droite, mais clairement raciste, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et l'autre parti, c'est ce qu'on appelle la NVA. Vous entendrez peut-être parler de son leader qui s'appelle Bart de Wever. Et ça, c'est un parti qui gagne à peu près, on va dire, 35% des intentions. Les francophones votent pour les partis francophones. Pour faire simple, on va dire qu'il y en a 4. Les néerlandophones votent pour les partis néerlandophones, où il y en a 4 aussi. Et après, pour former un seul gouvernement, il faut trouver un accord entre une partie de ces 8 partis. Donc c'est très difficile. Moi, j'ai toujours de très bonnes relations avec mes collègues flamands. J'ai presque jamais eu de problème. Si j'ai eu un seul problème une fois, j'étais à Bruges, dans une ville touristique. Et donc on était avec mon ami, on est allé manger au restaurant. Et quand on est allé pour payer, j'ai commencé à parler au serveur en anglais, parce que moi je ne parle pas néerlandais, ça ne servait à rien. Le monsieur m'a répondu très poliment, très aimablement en anglais. Je crois qu'il n'avait aucun problème à parler anglais avec moi. Et après, pour payer le restaurant, j'ai sorti mes chèques repas. Donc les chèques repas, c'est quelque chose qu'on a parce qu'on travaille en Belgique. Et donc ce monsieur a dû penser que j'étais un Belge francophone et que je ne faisais pas l'effort de lui parler en néerlandais. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à me parler en néerlandais. Il faut le dire aussi, c'est que les néerlandophones parlent souvent très bien français. Donc ça permet de se comprendre. Mais les francophones, souvent, parlent très peu de néerlandais. Donc ils considèrent qu'il y a un manque de respect à ce niveau-là. Ça peut aussi se comprendre. Merci beaucoup, Marcela.